Mais est-ce que votre position, est-ce que vous la définiriez comme une laïcité ouverte ou une laïcité fermée? Vous savez, il y a un débat là-dessus. Bon, c'est notre modèle qu'il faut définir. Voilà. Donc, vous avez raison, il y a effectivement deux modèles qui sont bien sûr mis en évidence par le débat qu'on vit depuis les 2 dernières semaines. Laïcité ouverte versus laïcité point à la ligne. On s'entend bien? Le concept de laïcité ouverte, on le dénonce comme Mme Andrea Richard l'a fait, du simple fait que c'est un concept piégé qui a précisément été mis de l'avant par tous les conservateurs religieux de toutes les religions confondues. Y compris la commission. Et y compris les catholiques, qui sont toujours présents au sein du ministère de l'Éducation, particulièrement au comité des affaires religieuses. Et y compris la commission Bouchard-Taylor. Y compris la commission Bouchard. Ça a été voulu. Voilà, c'est sciemment un concept qui a été forgé pour discréditer la laïcité, le principe démocratique de laïcité, qui n'a pas à être qualifié autrement que comme principe pur et simple de neutralité de l'État. Il n'y a pas à dire, en inférant qu'il y a une laïcité ouverte, qu'il y a nécessairement une laïcité fermée, intolérante, laïciste, intégriste, laïque ou quoi que ce soit. C'est totalement faux. Ce sont des épouvantails qu'on agite pour discréditer le principe de laïcité. Si je peux ajouter 2 mots concernant cette question-là, c'est que nous, évidemment, nous avons une conception de la laïcité. C'est la laïcité point barre et that's it. Mais cela étant, nous sommes à l'écoute du Québec, nous sommes à l'écoute de la société québécoise et nous invitons les Québécois à débattre de cette question-là. Nous ne voulons aucunement imposer notre conception de la laïcité. Nous voulons convier les Québécois à un débat. Et c'est cela dont il est question. Et nous voulons également présenter nos arguments, parce que nos arguments n'ont pas été suffisamment écoutés. Parce que la commission Bouchard-Taylor, qui était censée écouter, qui était censée se poser la question quelle est la place du religieux dans l'espace public, ne l'a pas fait. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, nous sommes contraints de le faire. Et il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse parce que cette question-là, elle est urgente et elle doit être débattue par les Québécois. Et nous n'avons rien à apprendre aux Québécois. Il faut qu'on les écoute et que les politiques les écoutent. Je voudrais ajouter aussi, souvent c'est un problème, dans le sens que la politique se sert de la religion et vice-versa, la religion se sert de la politique. Et on devient ainsi complice de religions qui ont à la base des doctrines et des dogmes mensongers. Alors, quelle honnêteté est-ce et quelle transparence est-ce envers les jeunes? Vous faites des sondages. Mais en réponse à la question, madame, tout à l'heure, nous demandons vraiment à l'Assemblée législative québécoise de se saisir du débat, de débattre de ça. Bien sûr, à la racine, et c'est le peuple québécois qu'il faut écouter sur cette question. Et plus ça va, plus on se rend compte que les Québécois ont des opinions sur la commission Bouchard-Taylor, leur insatisfaction sur la commission Bouchard-Taylor et veulent un débat là-dessus. Donc un débat démocratique que l'Assemblée parlementaire reprend. Monsieur, avez-vous fait des sondages pour savoir si les Québécois veulent une société laïque? J'ai quelques références à vous donner. Dans notre dossier de presse, on fait justement la référence à l'étude de la commission Bouchard, la commission des droits de la personne, qui précise bien que, contre tout préjugé, les immigrants récents ont 2 à 3 fois plus de chances d'être non religieux que les Québécois établis depuis longue date au Québec. Ça, c'est... Vous avez dans notre dossier de presse du mouvement laïque cette référence-là. Et puis, il y a eu un article du Devoir concernant, par exemple, l'enseignement religieux à l'école. On a mis de l'avant, bien sûr, le mécontentement d'à peu près 13% des parents qui souhaiteraient un retour de l'enseignement catholique à l'école. On n'a pas mis de l'avant le chiffre de 29%, près de 30% des gens de la population, j'imagine toute origine confondue, qui souhaiteraient ne pas avoir du tout d'enseignement religieux à l'école. Donc, il y a quelques chiffres qui existent, mais ils ne sont jamais mis de l'avant, puisque le discours dominant, sciemment, c'est le discours de la laïcité ouverte, comme quoi il y a une nécessité de tenir compte de soi-disant culture réservée à promouvoir, etc. C'est les chiffres. Si vous prenez l'exemple américain,
vous avez une augmentation significative des gens qui ne se réclament plus d'aucune religion aux États-Unis. On pense que les États-Unis sont très religieux, mais c'était dans le Washington Post. Si vous voulez me laisser vos coordonnées, je pourrais vous acheminer les statistiques. Des États comme ceux du nord-est américain sont à 25% de gens sans religion. Donc, je crois que dans les faits, si on faisait des études sérieuses comme vous le suggérez, on s'apercevrait que justement, tout ce débat, bien sûr, devra se faire en évacuant d'abord et avant tout les nombreux préjugés qui persistent sur l'adhésion surfaite des gens ou d'un attachement surfait des gens aux religions. Je dirais que par rapport à votre question, les réactions très vives qu'on a eues la semaine dernière dans les médias, alors il y a différentes personnes qui ont pris la parole, même des députés, bon, etc. Et par rapport à la position donc, de la Fédération des femmes du Québec, c'est un excellent coup de chance. Ça montre bien que le débat n'est pas clos et qu'il faut qu'il se fasse et que même après la commission Bouchard-Taylor, on voit que l'abcès est toujours là et il faut que le débat se fasse. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est d'initier ce débat. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. On veut que le débat se fasse et que les gens, partout au Québec, puissent se faire entendre. Bien évidemment, nous avons une position, vous vous en doutez bien, on vous l'a présentée, mais je veux dire, on va intervenir comme d'autres citoyens dans ce débat-là pour défendre notre point de vue sur la laïcité. Madame. Diane Santerre de Radio-Canada International. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez, si jamais il y avait un règlement, une loi qui était adoptée pour interdire les signes religieux, est-ce que ce ne serait pas immédiatement contesté devant les tribunaux et ensuite défait? Exactement. Il paraît y avoir peu de chances d'aller dans cette direction. Ça prend une Ça serait constitution. bien de régler le débat, ça ouvrait le... En fait, au mouvement laïque québécois, quand on fait nos propositions en faveur d'une charte de la laïcité, bien sûr que ça doit être assorti de plusieurs démarches qui doivent aller, bon, de deux choses. Ou bien on fait l'indépendance et d'emblée on fait, c'est une hypothèse, mais bon, éloignée, on fait d'emblée une charte, une constitution québécoise, comme le suggérerait Mme Moreno, qui soit laïque. Cependant, comme peut-être que pour toutes sortes de raisons, ça ne se fera pas du jour au lendemain, on devra faire des représentations au niveau fédéral pour faire amender la Constitution canadienne. Comme ça s'est fait lorsque, à l'initiative du mouvement laïque québécois, les ministres ont dû se rendre et faire amender l'article 93 pour qu'on puisse faire la déconfessionnalisation du système scolaire au Québec. Donc c'est clair que pour éviter d'avoir toujours, parce que vous l'avez bien dit, la charte de la langue française a été sapée de plusieurs manières. Jamais appliquée. Et jamais appliquée par la lettre. Ouais, voilà. Il risquerait d'arriver exactement la même chose, bien sûr, dans la charte de la laïcité, mais bien sûr que c'est un grand dossier politique et il faudra le mener. C'est pour ça qu'on dit une application du principe de neutralité qui soit cohérente et conséquente. Pas juste l'affirmer, mais aller jusqu'au bout de cette législation. Okay. J'ai une autre question qui est un peu Est-ce que vous pouvez risquée. ça veut compléter la réponse et on vient à vous. Rapidement, il est évident qu'il peut y avoir contestation au niveau juridique, mais je veux dire, ce qu'on veut, c'est que derrière cette charte-là, que les Québécois soient derrière, à ce point que ça va devenir gênant pour les représentants du fédéral de ne pas reconnaître ce que veut tout un peuple. Et c'est à ça qu'on veut travailler.